Adjaro, moi c'est mon papa, moi au duo. Bon, c'est bon, on y a boire, on s'en va pas. À boire, bon, à vos avocats. On a arrangé $100 000 pour Dieu, ma veille. Bébé Georges, Major Dogla Léon. Le 17 décembre 2018, la région du Guémon a eu un nouveau président du conseil régional, en la personne de Seredo Célestin dit Adjaro. Ce 11 février 2019, Diaspo TV et Way Radio l'ont rencontré à son arrivée à Paris. Il s'est exprimé, il a parlé. Nous retenons de cette entrevue que le but principal de cette première visite officielle en Europe, après son élection, sa brillante élection en tant que président du conseil régional du Guémon, est de dire merci et de témoigner de sa gratitude et de sa reconnaissance à la diaspora du Guémon. Il est venu demander en toute humilité l'aide de la diaspora du Guémon pour réussir sa mission, la mission que le peuple du Guémon lui a confiée. Parce que Yaboya, le président de Yaboya Monka. Monsieur Seredo Célestin, docteur en sociologie, capitaine de la douane, maintenant président du conseil régional du Guémon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Monsieur Seredo Célestin, présentez-vous au peuple du Guémon. Bon, je suis, comme vous l'avez dit, à l'état civil, Seredo Célestin. Et le petit nom, il ne faut jamais l'oublier, nous avons évolué avec ça, c'est Adjaro. Je suis natif de Bangolo, et plus précisément du village d'Eda, dans le canton Saïd. Et donc, comme vous l'avez dit, il est capitaine des douanes, hier aussi secrétaire général des syndicats, premier vice-président de l'habituel général des douaniers de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui président du conseil régional, qu'on appelle communément le Guémon.
Ok, revenons au Guémon. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots le Guémon? Bon, le Guémon, c'est une région qui fait partie de l'ouest montagneux. Et nous avons au nord le Tongbi, au sud le Kabali, et sur l'autre flanc, on verra le fleuve Sassangla. En général, il faut dire que le Guémon est une région qui est habitée par la population appelée Oué, mais dans sa division Wobé et Guéré. Je vous remercie. Votre élection n'a pas été facile. Beaucoup d'encre ont coulé. Que s'est-il réellement passé? Écoutez, les joutes électorales ont toujours été objet de passion. Mais vous savez que là où il y a passion, il n'y a pas rationalité. Donc lorsqu'on court après un fauteuil, l'on délire, permettez-moi l'expression, et donc la passion étant, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais au-delà de la réalité. Au premier tour, nous avons été brillamment élus, mais vous savez, le jeu politique, chacun utilise sa stratégie, soit pour maintenir son fauteuil, soit pour être aux commandes. Donc mon aîné, sans dire de nom, a usé de superfiches pour qu'on reprenne. Et avec la dose de sérénité qui nous habitait, mon équipe et moi, nous avons accepté la reprise parce que l'objectif, c'était de prendre le fauteuil et se mettre réellement à la disposition des parents pour lesquels nous nous sommes sacrifiés depuis 8 années. Et donc, ce qui s'est passé, il était question de fraude, il était question de non-reconnaissance de la vérité, du verdict des urnes, du choix de la population. Ça n'a pas été facile. Nous en avons souffert tant bien moralement, physiquement et financièrement. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que le choix de la population du Guémon a été respecté. C'est votre modeste collaborateur, votre modeste serviteur, votre modeste interlocuteur du jour, Dr Seredo, qui actuellement, pour 5 ans de mandat, a les rênes du Guémon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Seredo Célestin, candidat indépendant pour avoir les voix de sa population, juste après son élection, il devient RHDP unifié. Pourquoi ce manque de conviction? Pourquoi cette trahison? Écoutez, vous parlerez de trahison, mais il faut restituer les concepts dans leur contexte. Nous n'avons pas trahi. Je voudrais vous dire d'abord, nous n'avons pas de parti politique. Appartenir à un parti politique, c'est appartenir à une structure technique de ce parti politique, avoir une carte de membre. Nous avons été peut-être par le passé sympathisants, mais l'objectif pour nous, nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes agents de développement. Et vous savez, tout continent, tout pays a ses réalités. Nous sommes à l'essai, comme vous le dites, en tant qu'indépendants. Vous-même, vous avez vu comment la victoire nous a été octroyée. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Et après, il nous est demandé, dans le cadre du travail que nous voudrons bien faire pour les parents, d'opérer un choix. Et vous savez qu'il s'agit de l'Europe, de l'Asie et puis de l'Afrique. Lorsque vous êtes agent de développement et non un praticien de la politique politicienne, vous êtes tenu de collaborer avec le pouvoir, si vous voulez vraiment penser aux parents. Mais ce qui est intéressant et respectueux de notre part, c'est que nous n'avons pas systématiquement opéré des choix. Nous étions à croiser des chemins, la population n'attend pas, elle demande le développement. Nous, en tant que simples fonctionnaires, je pèse bien mes mots, est-ce que le développement, sans l'apport conséquent, efficient de l'État, nous pouvons réellement le faire? Alors nous sommes retournés à la base qui nous a oint et qui nous a donné cette possibilité d'être président aujourd'hui pour demander comment nous nous y prenons pour que le développement soit. En unanimité, nous avons fait une assemblée générale éclatée à Diokwe, où nous avons réuni toutes les bases pour leur poser la question. Nous avons fait de même à Kubli, nous avons fait de même à Bangolo et enfin à Fakobli. Ce qui est ressorti du verdict, des opinions des uns et des autres, c'est qu'il faille aller vers le pouvoir pour prendre la part de gâteau qui revient à ma région, c'est-à-dire le développement, sans état d'âme. Et donc, quand on est leader, quand on dit être à la disposition, au service des populations, c'est la décision des populations qui compte. Notre petite personne ne compte pas. Et donc la population nous demande d'aller au RHDP pour avoir un appui conséquent pour que le développement tant attendu vienne dans la région du Guémon, qui est très en retard. Je crois que je n'ai pas besoin de faire parler mon ego. J'y vais parce que c'est la base qui décide. Évidemment, on parle de trahison parce que ceux-mêmes qui parlent de trahison ne savent pas de quoi ils parlent. Nous n'avons pas trahi parce que c'est la base qui nous a dit d'aller. Je vais animer un point de presse à Paris. Vous en serez l'organisateur, pourquoi pas? Parce que je suis venu avec tous les documents.
Parce qu'un homme qui va diriger une population va avec une dose de rationalité dans tout ce qu'il pose comme pas. Mais ce qui est plus encore intéressant et paradoxal, c'est que ce sont les communicateurs, les sympathisants des adversaires que j'ai battus aux élections, 2 fois qui crient trahison, alors que la population est toujours avec moi. La preuve, à 4 jours du congrès constitutif du RHDP, nous étions à Diopé lorsque nous mettions en place notre administration qui aura désormais en charge de gérer la machine Conseil de développement du Guémon. Quand on nous a appelé par téléphone interposé pour nous annoncer que nous étions le président du comité d'organisation du pré-congrès à Diopé. Et là, nous l'avons signifié aux parents qui nous ont dit d'aller au RHDP. Vous avez vu, par presse interposée, la marée humaine qui a accepté d'accompagner son enfant. Mais d'où vient-il qu'on parle de trahison? Alors que le pré-congrès même, qui est la porte d'entrée du congrès constitutif du RHDP, a été objet de succès éclatant et reconnu de tous. Pour terminer, allons au développement, chers parents. Pour terminer, allons au développement. Nous ne pouvons plus rester là à avoir des pistes villageoises, mais il nous faut des routes qui ressemblent vraiment à la région, notre région, le Guémon, qui est la sève nourricière de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Venons au rapport avec vos adversaires après les élections. D'accord. L'équipe de Mermbi est toujours en place. Selon nos informations, vous avez nommé un DAF adjoint, puisque le DAF de Mermbi est toujours là, et qui, sur le terrain, a beaucoup de difficultés. Beaucoup de gestions frauduleuses sont démantelées. Qu'en est-il réellement, Monsieur le Président? Oh, vous savez, comme je l'ai dit, en matière de gestion de la chose humaine et des ressources humaines, si vous n'y prenez garde, vous risquez d'aller à la passion et vous serez dans une position de non-retour où devenez désormais un dénigreur. Alors que le dénigrement ne fait pas partie de ce qui doit construire ce qu'on appelle le développement. Revenant au fait, nous avons pris les rênes de l'administration. Nous avons nommé d'abord un directeur général, puis l'administrateur en chef Oulaï Déazi André, natif de Bangolo. Nous avons nommé un DAF, M. Yona Henry, qui est un financier chevronné, un cadre, un administrateur du Trésor. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut avancer et que l'on constate dans l'administration qu'on a en charge de diriger, il va falloir faire attention. Et qu'est-ce qui nous a été donné de constater? C'est que nous étions à croiser des chemins et il fallait rapidement asseoir tout ce qui peut concourir à la gestion et à l'organisation de la première session. Nous avions le choix de mettre en selle le premier DAF que nous avons nommé. Les choses iraient lentement peut-être, pas parce qu'il ne connaît pas, mais lorsqu'on vient nouvellement découvrir une machine, vous-même vous le savez que moi, administrativement, il y a des difficultés. Donc, pour le sachant que nous voulions être, nous avons laissé la lourde responsabilité à l'ancien DAF de nous accompagner jusqu'à ce que la machine soit mise en place par lui. Donc, pour vous répondre, il n'y a pas de bicéphalisme dans la gestion de la chose financière pour ce qui concerne le Guémon. Maintenant, des fraudes ci et là, je dis non. Nous avons un peu perdu le temps parce que nous-mêmes administratifs, nous avons voulu mettre quand même, faire sentir aux populations nos doigtés dans l'organisation pratique de l'administration. Pour le moment, nous ne venons pas ici pour dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Moi-même, fils du Guémon politique, je ne m'amènerai pas à dénoncer sans toutefois vérifier. Vous allez comprendre que lors de la passation des charges, nous avons signé avec réserve en attendant que les documents soient analysés au pain et fin, soient audités, pas pour rester quelqu'un en justice, mais pour que tout le monde sache à quel niveau nous avons pris l'administration et à quel niveau nous l'avons conduit juste après avoir géré. C'est tout simplement l'œil du scientifique, l'œil du professionnel pour pouvoir maîtriser la machine dont nous avons en charge de gérer. Dire que tel ou tel a eu une fraude, non. S'il s'agit d'œuvres humaines, vous allez voir, tel à un niveau de CEP, il se retrouve à tel poste. Et vous comprendrez que lorsque vous n'avez pas en charge la gestion d'une machine, tout le monde pense que c'est aisé et on dit ce qu'on pense. Mais pour nous, qui voulions être un intellectuel, de surcroît docteur en sociologie, nous n'allons pas donner dans l'amateurisme, donc nous prenons nos doses de temps pour bien faire les choses. D'ailleurs, sans même attendre que l'État mette à notre actif le budget qui doit nous permettre de travailler, nous avons déjà commencé à travailler parce que nos préoccupations, c'était les routes, la voirie. Au lieu de voir les pistes villageoises, nous voulons désormais des routes vraiment reprofilées et des reprofilage lourds. Nous avons déjà commencé l'axe
Gengolo, Zerabao. Et bientôt, nous allons attaquer l'axe Diopé Carrefour jusqu'à Kubli, ainsi de suite. Budget de fonctionnement ou pas, tel que nous l'avons fait par le passé en tant que simple fonctionnaire, nous allons travailler jusqu'à ce que l'État vienne en appoint. Je vous remercie. C'est votre première visite officielle en France en tant que président du Conseil régional du Guémon. À quoi répond cette visite et quel est le message au peuple du Guémon et quel est votre agenda? Vous savez, ce qui nous caractérise, c'est la reconnaissance du bienfait. Votre serviteur de ce jour n'est pas ingrat. Avant de déclarer notre candidature, nous avons sillonné certains pays, dont la France, l'Italie, etc., pour demander la bénédiction des parents de la diaspora. Et depuis leur position, ils ont vu, subi et souffert des souffrances même que nous avons subies. Si Dieu fait que la victoire est là, la dose d'humilité qui se doit d'être démontrée, c'est de venir à cette population-là, c'est-à-dire la diaspora, leur dire merci, témoigner notre reconnaissance et leur dire, c'est vrai, vous avez fait, je suis à la tête. Nous, vous savez, dévoué depuis 8 ans, je suis au service des populations, mais j'ai besoin de votre appui pour réussir la mission. Donc notre venue ici, c'est à la fois dans une solidarité de doses agissantes, mais c'est de venir dire à la diaspora merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous, jusqu'à ce que nous soyons dans le fauteuil du président du pays. Notre agenda, il est secret. Nous sommes très sournois dans nos méthodes. On aime surprendre. Surprendre pourquoi? Parce que ce pourquoi nous sommes venus, c'est les attaches que nous avions depuis nos multiples voyages en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, etc. que nous sommes venus sceller parce que partout où nous avons sollicité les autorités étatiques de certains pays et politiques, on nous a dit vous n'êtes qu'un simple citoyen, vous n'êtes pas élu. Mais maintenant que nous sommes élus, il faut y aller au contact, il ne faut pas attendre parce que depuis le 1er janvier, nous avons dit à la population du Guémon que nous sommes au travail. Voilà un peu un aperçu de notre calendrier, mais le jour de point de presse où nous allons dire merci à la diaspora, nous vous donnerons dans les détails faits ce pourquoi nous sommes venus en France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bon séjour en France. Merci. Voilà. Président. On t'applaudit moi d'abord. Oh, bon Dieu, c'est Boyabou. C'est Boyabou. C'est Boyabou. C'est bon? Vraiment. Deux doigts. Vraiment. Wajaro, Siena, Aweyo, Debla. Hommage à la famille Serré, pasteur Serré, Serré Simplice. Salut à toi, professeur. Le footballeur international, Serré Diejo. Salut à toi. Serré Honorine, Serré Hippolyte, Serré Hervé Divecho.